Le bilinguisme chez les enfants, est-ce une mode? Quels sont les bénéfices? Comment le cerveau s'adapte-t-il justement à l'apprentissage de plusieurs langues en même temps? Est-ce plus facile, étant petit, d'apprendre plusieurs langues? Élément de réponse avec vous, Isabelle Godonès, bonjour. Bonjour Vous êtes Valérie. orthophoniste à Mourmelon-le-Grand. Alors c'est vrai qu'on voit de plus en plus d'écoles bilingues fleurir actuellement un petit peu partout. Est-ce une mode ou est-ce que justement les parents se disent vraiment d'apprendre plusieurs langues tout petit, ça va permettre peut-être de réussir beaucoup mieux sa vie après et même son apprentissage à l'école? Bien sûr. Peut-être avant de parler de cet effet de mode, on peut rappeler ce qu'est la réalité du bilinguisme aujourd'hui dans le monde. Aujourd'hui, il y a plus de 4000 langues qui sont Mhm. parlées dans le monde pour 200 États. Donc on imagine que un grand nombre de citoyens du monde parlent plusieurs langues ou comprennent plusieurs langues. Environ 50% des personnes parlent ou comprennent plusieurs langues. Et en France, on a des chiffres établis dans les années 80, mais qui sont un petit peu modifiés aujourd'hui, où en région parisienne, il y a 70 langues utilisées et un quart des enfants qui sont confrontés à ces situations de bilinguisme, soit parce qu'ils entendent plusieurs langues à la maison, soit parce que même pratiquent plusieurs langues. Alors ensuite, effet de mode ou pas. On Alors, connaît. c'est-à-dire qu'on ne voyait pas ça, c'est-à-dire que là maintenant on voit vraiment des écoles un peu fleurir partout, des enfants de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, 6 ans qui apprennent 2 langues ou même peut-être 3 langues en même temps. C'est vrai qu'on ne voyait pas, ce sont plutôt les adultes qui parlent plusieurs langues. Et là maintenant on voit, alors est-ce que c'est vraiment une tendance? C'est une tendance, on constate, mais est-ce que c'est une mode? Est-ce que les parents veulent vraiment que les enfants réussissent plus? Et je pense qu'on peut réussir beaucoup plus facilement, c'est ça? Quand on apprend plusieurs langues? Bien sûr. Alors, l'âge d'acquisition des langues est vraiment important. On va parler d'un bilinguisme précoce quand Mmh. celui-ci intervient avant les 6 ans de l'enfant, voire avant les 3 ans, c'est encore Ah ouais? mieux. Alors, avant les 3 ans, c'est quand le bilinguisme est familial. On connaît tous dans nos entourages des familles dans lesquelles l'un des parents parle le français, par exemple, et puis l'autre parent parle une autre langue. Mmh. Chacun des parents utilise sa langue avec, avec son enfant. Et cet enfant vit dans un bilinguisme équilibré. Il reçoit autant de chacune des deux langues. Alors le autant n'est pas tout à fait vrai, puisque si on prend le cas, par exemple, d'un bilinguisme franco-russe, admettons, si l'enfant vit en France, il recevra aussi le français de la Bien part de sûr. l'environnement et de la société. Donc le bilinguisme est rarement équilibré, mais la plupart du temps, il peut l'être dans certaines familles. Et c'est plus Euh, facile d'apprendre, par exemple, à 3 ans, 4 ans, 2 langues, 3 langues, que nous, adultes, de se mettre justement à différentes langues avec des cours que l'on peut prendre le soir. Alors bien sûr, et ça pour des raisons tout à fait identifiées aujourd'hui du fonctionnement cérébral. Il faut savoir qu'un enfant qui arrive au monde arrive avec la capacité de discriminer, c'est-à-dire de faire la différence entre les sons de toutes les langues du monde. Et très vite, l'enfant va se spécialiser dans sa langue Ah ouais. maternelle ou dans ses langues maternelles, dans les langues qu'il entend couramment au quotidien, jusqu'à finalement devenir spécialiste de sa langue maternelle et ne plus être capable ou être moins capable de faire les différences entre les sons d'autres langues. Par exemple, on peut citer comme exemple la langue arabe qui a beaucoup de sons postérieurs Ouais. qui se font à l'arrière de la bouche, alors qu'en français, on a moins de sons postérieurs, on en a quelques-uns mais très peu, et on fait beaucoup plus de sons avec l'avant de la bouche, ce qui fait que quand on est confronté très jeune à plusieurs langues, on va pouvoir non seulement discriminer ces sons, mais acquérir aussi les gestes qui vont permettre la réalisation de ces sons en coordonnant nos organes phonateurs, ce qui Le fait aussi cerveau d'un enfant s'adapte beaucoup plus s'adapte beaucoup facilement plus. que le Voilà. cerveau, le cerveau même d'un adolescent ou d'un Exactement. adulte, hein, c'est Et ça? ce qui va expliquer que même si un adulte peut apprendre, un adolescent, un adulte, bien sûr, peut apprendre une seconde langue ou une troisième langue, mais il l'apprendra de façon peut-être moins parfaite, notamment en ce qui concerne les intonations, l'accent et tout ce qui va faire la subtilité de la langue qui ne s'apprend que dans le bain de langage. Alors, une de nos équipes a rencontré justement une famille bilingue et puis poussé aussi les portes d'une école maternelle bilingue privée. Reportage Juliette Poirier, Antoine Laroche, montage Véronique Brice. Dans la famille alexanienne, les parents, mais surtout les enfants, parlent deux langues, l'arménien et le français. Il est tout heureux, il sort sa tête. Communiquer dans les deux langues et entretenir ces deux cultures n'a pas été si simple au début pour Armina, 6 ans et demi.
Élevée par ses parents, elle a commencé à parler en arménien, puis elle a intégré une crèche où l'on parlait français. Mais elle n'a fait ses premières phrases que vers 2-3 ans, ce qui inquiétait ses parents. On posait question dans notre langue maternelle. Elle a répondu la langue française. Et toujours dans ma tête, j'ai eu peur que jamais elle n'apprend pas notre langue maternelle. Elle se bloquait. Et on était inquiétés. On est consulté 2-3 fois avec le psychologue de la crèche, avec notre généraliste, avec l'autre psychologue des enfants pour nous rassurer qu'est-ce que se passe avec l'enfant. Et tout le monde nous rassurait que ne t'inquiétez pas, ça va revenir. Pourtant, son cerveau s'est très vite adapté. Il y a 8 poissons dans l'aquarium. J'en ajoute 4. 12, 12. Aujourd'hui, Armina est l'une des meilleures élèves de sa classe. Elle jongle très bien avec ses 2 langues. Arménien, c'est à la maison. Français, c'est à l'école. What is your name? My name is Liz. Perfect. Si le bilinguisme s'intègre assez facilement chez les enfants en bas âge, il faut aussi l'entretenir. Now, what about him? He's Liz scared. I'm scared. Wow, I'm scared. Certains parents, aux doubles nationalités par exemple, choisissent de mettre leurs jeunes enfants dans des écoles francophones ou bilingues comme celle-ci, où l'ensemble des apprentissages se fait parallèlement en anglais et en français. There's yours. What colour is this? Purple? I speak English all day. Je parle anglais toute la journée pour apprendre les couleurs, se lever, s'asseoir, se laver les mains, aller aux toilettes, toutes les petites actions du quotidien qu'on fait aussi à la maison. Les enfants qui ne parlent pas anglais ou ne le comprennent pas, ils ne réagissent pas vraiment. Mais après 1 jour ou 2, quand ils voient leurs copains refaire les mêmes choses, eh bien ils commencent à le faire eux aussi. Les enfants apprennent en s'amusant sans s'en apercevoir. Green, blue, orange, yellow. Petit, l'apprentissage est naturel et plus facile, car le cerveau intègre mieux le vocabulaire et la musicalité des langues. Pour cette raison, ce papa, bilingue lui-même, a inscrit sa fille sans hésiter. La maman de Sylvana lui parle en croate, parce qu'elle est croate d'origine. Moi, je lui parle en anglais, et puis elle apprendra le français à l'école. Et on voit déjà qu'elle commence à parler dans les 3 langues. Donc, elle ne dit pas tous les mots dans les 3 langues, mais elle a ses langues favorites pour chaque mot. Hello, 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 how are you? Pour certains parents, le bilinguisme, c'est aussi assurer un avenir professionnel plus sûr à leurs enfants. That's good, Liz. There you go. Noah. Vous êtes d'accord avec ce commentaire, un avenir professionnel plus sûr pour les enfants, donc cet apprentissage plus facile peut-être même après, quand ils seront à l'école? Alors, il est certain que des études montrent que les enfants qui acquièrent 2 langues simultanément, donc quand ils sont très jeunes, avant l'âge de 6 ans, jusqu'à 6 ans ou 9 ans, enfin selon les études, ont des facultés d'adaptation plus importantes, vont avoir une plus grande flexibilité mentale, auront des compétences cognitives plus variées, peut-être plus de créativité aussi, auront une adaptation culturelle aussi et une sensibilité aux cultures plus importante. Donc forcément, c'est une richesse pour leur avenir et leur avenir professionnel. Vous l'avez vu dans ce reportage, les parents de la petite avaient un petit peu peur, ont été inquiets parce qu'elle n'a prononcé que sa première phrase entière à partir de 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans même. Donc là, ils s'affolaient. Faut pas s'inquiéter. Non, alors la petite Armina, elle a vraiment un joli parcours. J'ai beaucoup apprécié le reportage. Effectivement, les acquisitions des enfants bilingues qui apprennent 2 langues en même temps peuvent être parfois un petit peu décalées. C'est-à-dire qu'on observe très fréquemment, si on essaie de mesurer par exemple la quantité de vocabulaire chez les enfants, que le vocabulaire dans chacune des 2 langues sera un petit peu plus pauvre que le vocabulaire d'un enfant qui est monolingue, mais si on additionne ces vocabulaires pour compter en quelque sorte le vocabulaire que l'enfant possède en entier dans ces 2 langues, souvent ce vocabulaire est plus riche. Et on voit aussi qu'à terme, chez les enfants qui ont vraiment acquis ces 2 langues de façon précoce et dans un bain de langage stimulant et varié, ce sont des enfants qui en général ont des performances, si on peut parler comme ça, scolaires meilleures que les autres. Dans ce reportage, elle est les premières de sa classe. Donc, c'est très bien adapté
s'adapter dans Elle sa travaille scolarité. très très bien. Alors, vous rassurez des parents qui se disent peut-être je voudrais que mon enfant apprenne plusieurs langues, mais j'ai peur carrément de le perturber. Mais non, là vous Alors, rassurez. non, là, il y hein. a quelque chose, vraiment le message que je veux faire passer aujourd'hui est qu'il faut toujours privilégier la langue maternelle. C'est-à-dire qu'il faut que nous, professionnels, il faut que l'école, il faut que la société encourage les parents à parler leur propre langue, parce que c'est celle dans laquelle on exprime le plus de nuances, c'est celle dans laquelle on peut faire passer des émotions, celle dans laquelle on a le plus de vocabulaire, on a une syntaxe plus construite, on a plus de finesse dans le langage. Et donc, un enfant qui acquiert très bien une langue maternelle, sa langue maternelle étant un raccourci, ça peut être la langue paternelle, la langue de la famille, ou plusieurs langues parfois. On a aussi des situations d'enfants qui acquièrent la langue maternelle, la langue paternelle, et ne vont acquérir la langue du pays dans lequel ils vivent, par exemple le français pour nous, à partir de l'école à l'âge de 3 ans. Donc on peut à ce moment-là avoir une période de mutisme un petit peu sélectif de l'enfant qui, arrivant à l'école, va cesser de parler parce qu'il va se trouver dans ce nouvel environnement. Ce mutisme, normalement, ne doit être que passager. Le temps que l'enfant fasse les parallèles. Il ne faut pas s'inquiéter. Voilà, il ne faut pas s'inquiéter. Il faut être entouré, aller voir des spécialistes aussi, ou son médecin traitant, et poser des questions, ou des orthophonistes, évidemment, pour peut-être se sentir rassuré. On l'a vu dans ce reportage, les enfants chantaient dans l'école, par exemple, bilingue. Est-ce que, justement, les enfants apprennent plus facilement en s'amusant. Par exemple, même des adolescents, quand on les voit chanter des chansons en anglais, l'accent est très très bon, ils connaissent bien, et puis certains ont plus de difficultés après pendant les cours. Pourquoi? Expliquez-moi. Alors là encore, je vais revenir à mon bain de langage. Je tiens vraiment beaucoup à ce bain de langage. Les enfants apprennent dans l'interaction et dans le plaisir d'interagir. Alors ça, c'est valable pour les tout petits. On ne peut pas parler d'interaction pour les ados qui sont devant YouTube. On y reviendra après. Donc ce bain de langage, il doit être riche, il doit être varié, il doit être spontané. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut encourager, comme je le disais juste avant, les mamans à parler leur propre langue. Donc c'est ainsi qu'on apprend. Donc évidemment, on le voyait aussi dans le reportage, ces petits-enfants qui font des exercices de motricité apprennent en même temps les couleurs. On ne leur dit pas ce jour-là, nous allons apprendre les couleurs, mais nous allons monter sur ces petites marches et voilà, nous faisons un jeu de motricité. Chanter, et par là même, on apprend la langue et ses usages. Mais il faut entretenir les langues, c'est-à-dire qu'il faut constamment, c'est pas la peine d'apprendre à 2, 3 ans, 6 ans, 7 ans, puis après l'abandonner. Voilà. Mais encore une fois, plus on a été baigné dans une langue et on l'a acquise dans ses fondements, et meilleur sera ensuite son usage, même si on la parle moins et même si on y est moins confronté. Mais si évidemment l'apprentissage est plus artificiel et uniquement scolaire, on risque de perdre cet apprentissage. Avec un développement harmonieux, c'est ça que vous voulez. Est-ce qu'il y a des langues plus compliquées à apprendre pour des enfants, je parle? Alors petits. Ça, je ne saurais pas répondre. Je pense encore une fois que quand la langue fait partie de l'environnement de l'enfant et qu'elle lui est délivrée, l'enfant n'a pas de mal à l'apprendre, sauf si évidemment cet enfant souffre d'un trouble spécifique d'acquisition du langage, mais qui peut survenir dans n'importe quelle langue apprise en fait. Donc il n'y a pas de langue plus difficile que d'autres, à mon sens. Chaque langue a ses particularités. En revanche, quand on apprend une langue, quand on est enfant, on peut en apprendre ensuite une seconde et elles vont avoir des similarités ou des différences. Et plus la langue qu'on doit apprendre est différente de la nôtre par sa structure syntaxique, par les sons employés, comme je le disais tout à l'heure par exemple, et plus ce sera compliqué à l'âge d'un grand enfant, d'un adolescent ou d'un adulte d'acquérir cette langue. Et en fait, l'apprentissage d'une seconde langue pour un adolescent ou un adulte pourra s'apparenter à la résolution de problèmes. En fait, le cerveau met en œuvre des mécanismes qui sont ceux de la résolution de problèmes. Pas plus de 3 langues, c'est 2 langues ou 3 langues pour les petits quand même. On va pas... votre conseil en tant que professionnel. 2 langues ou 3 langues, mais encore une fois, tout dépend. Il faut que l'enfant soit confronté à une langue qui lui est délivrée dans le plaisir et puis qu'il y soit aussi suffisamment confronté. C'est ainsi qu'on verra des enfants qui parlent et comprennent les 2 langues ou 3 langues. Certains comprennent mais ne parlent pas. Nous sommes plutôt dans un bilinguisme réceptif. Mais là encore, tout dépend de la qualité de la langue qu'on lui a transmise et tout dépend aussi, ça on n'en a pas encore parlé, de la valeur de cette langue dans la société.
C'est-à-dire qu'on entend bien, et le reportage peut le montrer peut-être aussi, qu'un bilinguisme franco-anglais, par exemple, a plus de chances d'être valorisé parce qu'on est confronté à l'anglais tout le temps, parce que l'anglais est une langue aussi sur le plan international très valorisée, qu'un bilinguisme franco-swahili ou avec une langue qui est très rare, qui est très peu parlée, et à laquelle, évidemment, l'enfant sera forcément moins confronté ou dans des situations de communication plus réduites. Bon, voilà, on a voulu en parler en tous les cas, et c'était important pour les téléspectateurs qui se posent des questions et qui se demandent si ils vont justement inscrire leur enfant prochainement dans une école francophone, une école bilingue en tous les cas. Et on voulait avoir votre avis sur ce sujet. Merci d'être venue sur ce plateau, Isabelle Godonnet. Je vous propose de regarder le dessin du jour, parce que c'est comme ça chaque jour, avec nos dessinateurs de France 3 qui nous proposent un dessin sur ce thème. Et aujourd'hui, c'est le dessin de Thierry Doudou. Merci Thierry, oui, Thierry pour ce dessin. Donc là, oui, anglais et puis allemand, voilà, et puis il y aura le français sans doute aussi. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Alors on va retrouver tout de suite Grégory Boileau. Vous êtes toujours à Léménil en Meurthe-et-Moselle.